Bonjour les amis, quand je poste une vidéo, je ne m'attends pas à ce que tous vous soyez d'accord avec moi. Vous pouvez avoir un point de vue divergent, c'est tout à fait normal. Mais lorsque vous allez donner votre point de vue, évitez l'insulte. Ce n'est pas parce que vous avez un point de vue divergent que vous allez considérer que ceux qui ne sont pas dans la même ligne que vous sont des ignorants. D'ailleurs, celui qui sait vraiment ne traite pas les autres d'ignorants. Vous connaissez ce savant qui a dit « Tout ce que je sais est que je ne sais rien ». Soyons donc modestes, soyons humbles. L'objectif des messages que je poste, c'est la paix. Je voudrais qu'il y ait la paix dans notre pays, la RD Congo. Je voudrais qu'il y ait la paix avec nos voisins. Mais cette paix ne suffit pas de la vouloir, il faut la chercher. Alors nous essayons chacun où nous sommes de contribuer à l'avènement de la paix. Nous avons entendu dire qu'il va y avoir un dialogue entre les M23 et la partie congolaise. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cela? Je voudrais seulement dire, quand on va se retrouver avec les représentants de M23, eh bien, je voudrais leur demander de se poser la question s'ils sont vraiment des Congolais ou s'ils représentent le Rwanda. Au cas où ils seraient Congolais, eh bien, c'est l'intérêt du pays qui devrait primer. Parce que nous avons constaté quoi? Il y a eu d'autres dialogues. Et à chaque dialogue, une des premières choses que les rebelles exigent, c'est brassage. Mais au Congo, il y a beaucoup de secteurs du travail. Vous avez des infirmiers, vous avez des enseignants, vous avez des administratifs, vous avez des techniciens. Mais pourquoi est-ce que tout ce que vous demandez, vous, c'est toujours entrer dans l'armée? Et encore, vous allez ajouter avec les grades que nous avions à la rébellion. Mais les grades que vous aviez à la rébellion, qui vous les a donnés ces grades-là? Les études d'officier, c'est des études supérieures. À Kananga, il y a une école qu'on appelle l'EFO. En Europe, il y a une école ici à Bruxelles qu'on appelle le Royal des Cadets. Et dans ces écoles-là, pour y entrer, il faut avoir terminé les humanités, parce que c'est des études supérieures. Alors quelqu'un ne peut pas venir comme ça, parce qu'il a été rebelle, il a appris à marcher dans la brousse, il arrive, eh bien moi, vous me prenez dans l'armée congolaise avec les grades que j'avais dans la rébellion. Alors à ce moment-là, vous allez avoir un général analphabète, vous allez avoir des lieutenants-colonels qui ne savent pas écrire et même qui ne savent même pas lire une carte. Alors à ce moment-là, en quoi est-ce que vous êtes officier? J'ai déjà été mêlé une fois à la sélection de ceux qui devraient aller à l'EFO. C'était après la guerre de Colosie. Je vous assure, on ne badinait pas. Hein. Nous avions des tests psychotechniques pour voir les niveaux d'intelligence et nous avions aussi des tests de connaissances générales pour savoir si celui qui veut aller à l'EFO, il avait un certain niveau de base. Où je suis, je n'ai aucun droit d'interférer sur y aura-t-il dialogue ou pas. Mais en cas de dialogue, moi, je serai sévère. Un grade, on le mérite. Lorsque vous allez vous retrouver dans ces dialogues-là, qu'est-ce que vous allez réclamer? Nous voulons des postes de ministres. Pourquoi toujours des postes de ministres? Pourquoi toujours des postes où les gens s'en mettent plein les poches? Cherchez des postes de serviteurs du peuple. À ce moment-là, nous vous croirons. Mais si le but, c'est toujours, je vais occuper tel poste, je vais partager ceci, à ce moment-là, c'est pour votre intérêt et non pas pour l'intérêt du pays. Ces derniers temps, nous avons cherché à avoir de nouvelles du front. Et nous avons été en contact avec des Wazalendo. Eux aussi, ils suivent de loin ce qui se passe. Mais en même temps, ils voient que sur terrain, on continue à tuer. Nous avons entendu cette femme du Kivu qui a fouillé jusqu'à Kolwezi, qui témoigne des viols, qui témoigne des tueries. Et les Wazalendo nous ont dit, on continue à tuer. Des assassinats ciblés, ça continue. Nous osons donc espérer que les gens vont se retrouver et que le sang va cesser d'écouler. Mais en même temps, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons à l'est du Congo des gens qui sont en train de fêter. Et nous nous posons la question, qui sont ces gens-là? Pourquoi ils ont mis les drapeaux congolais en exergue? Un auteur a dit, toute révolution comporte en son sein les germes de sa destruction. De même, je pourrais dire, tout mensonge comporte quelque part une note discordante qui va permettre de trahir l'ennemi. Dans l'est du Congo, on a tué plus de 3000 personnes en 2 jours. Et ces gens-là, on est encore en train de les enterrer parce qu'il y en a qui ont été jetés par-ci par-là. Il y a encore des cadavres qu'il faut encore ramasser. Et pendant ce temps-là, des Congolais seraient en train de fêter, mais avec un drapeau congolais. Pourquoi les drapeaux congolais? Nos amis de Wazalendo suivent eux aussi ce qui se passe au niveau national et au niveau international. Et ils nous ont dit que c'est eux qui sont au premier plan. C'est eux qui ont enterré leurs frères et sœurs. C'est eux qui ont enterré les parents. C'est eux qui voient leurs enfants subir le viol et tout un tas de choses. Ils sont décidés à mourir pour leur patrie. Je voudrais dire aux uns et aux autres, nous écrivons l'histoire chaque jour qui passe. Mais l'histoire a des pages qui sont belles. Il y a des pages qui sont tristes. Que chacun de nous choisisse dans quel registre il va écrire. Est-ce que vous voulez écrire dans les pages que l'on sera content de lire? Ou est-ce que vous voulez être l'auteur des pages qui font couler des larmes? Il y a des Congolais qui ne demandent pas de poste, qui se contentent de travailler, de gagner le peu qu'ils gagnent. Et avec ça, on fait vivre sa femme et ses enfants. Avec ça, on partage avec les compatriotes et on va de l'avant. Nous sommes en République démocratique du Congo, plus précisément
Bukavu, territoire de Walungu. La situation sécuritaire se dégrade du jour au jour. Les M23, accompagnés et soutenus par les Rwandais, ne font qu'avancer. Mais nous, les troupes des résistants à Zalendo, nous avons juré de sauver notre pays. Nous sommes là au front et nous sommes en train de récupérer certains villages, c'est le village de Kaziba, qui a été attaqué hier par ces derniers. Mais à travers la bravoure des Wazalendo, nous avons réussi à neutraliser un grand nombre de M23 dans les villages d'Enzibira, à Walungu toujours, dans les villages de Bwaungu toujours, Walungu, les groupes de Wazalendo. Nous continuons toujours à faire face aux ennemis et du jour au jour, ils sont en train de subir les frappes des patriotes Wazalendo. Dans la ville de Bukavu, l'M23 continue à tuer. Nous sommes en train d'enregistrer au moins la disparition de 30 personnes par jour. Depuis qu'ils sont ici, nous demandons à la communauté internationale de faire ce main possible afin de mettre fin à de telles barbaries parce que la population risque d'être exterminée par l'M23. Nous demandons à la population congolaise de nous mobiliser en un seul homme, que tout le monde fasse des sommets possibles, de sorte que l'ennemi ne puisse plus prendre de l'ampleur, afin que nous ne puissions pas demeurer esclaves de ces derniers. Tous les Rwandais sont en train de venir ici au Sud Kivu, sont en train d'occuper, parce que ce sont eux maintenant qui contrôlent toutes les frontières. Ils entrent comme ils veulent, ils sortent quand ils veulent, et ça nous touche les cœurs, ça fait mal. Ils sont surtout dans la commune d'Ibanda, dans les quartiers Nguba. Ils sont en train de tuer les gens comme ils veulent. Je demande à la population de Bukavu et de la RDC en général de nous mobiliser, de nous mettre tous dans la rue comme un seul homme afin de barrer la barrière à ces rebelles du M23. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux, c'est même dans la mort. Compagnon fidèle, ami de tous les temps, toi dans les sentiments, reste variable. Tu n'as jamais déçu tes amis à aucun moment. Marche avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Je vous remercie.